Bonjour Marc Vérin. Alors avec vos équipes, vous avez développé une technique très particulière que vous allez nous faire découvrir ce matin, c'est la stimulation cérébrale profonde. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Alors le principe, c'est une invention française, ça fait une vingtaine d'années que ça a été inventé, et qui consiste à corriger dans la profondeur du cerveau des zones qui sont hyperactives et qui bloquent le mouvement, en particulier dans le domaine de la maladie de Parkinson. Donc c'est une technique extrêmement efficace et qui est inventée en France et qui s'est répandue en Europe et maintenant dans le monde entier. Très bien, alors je vous propose tout de suite qu'on découvre un petit peu en quoi consiste cette technique, puisque l'une de nos équipes avait suivi en 2012 une opération à cerveau ouvert au CHU de Rennes. C'est un reportage d'Hélène Pédèche et de Christophe Rousseau. On va en regarder un extrait tout de suite. Un peu plus d'une heure après le début de l'intervention, 3 électrodes sont descendues dans le cerveau de Daniel. Le neurochirurgien Claire Guélène s'efface pour laisser place au docteur Paul Solo, neurophysiologiste, ainsi qu'à la neurologue, le docteur Sophie Drapier. Les électrodes sont reliées à cet ordinateur. Dans un premier temps, Paul Solo vérifie qu'elles sont correctement implantées en regardant et en écoutant l'activité des neurones, activité exagérée chez les Parkinsoniens. C'est à la fois un signal électrique qui a une certaine signature visuelle et une certaine signature sonore. Et en fait, tout mon rôle, c'est de définir justement quelle est la signature, et c'est beaucoup à l'oreille. Donc on écoute les neurones, effectivement. Dans un second temps, Paul Solo et Sophie Drapier vont stimuler l'hémisphère droit du cerveau en envoyant dans chacune des 3 électrodes une tension électrique de plus en plus forte, jusqu'à 4 volts, qui va alors court-circuiter le signal cérébral anormal à l'origine des symptômes. À chaque fois, il va pouvoir y avoir éventuellement des effets secondaires sous la forme de fourmillement à gauche. Vous allez pouvoir éventuellement ressentir aussi une crispation qui pourra apparaître soit au niveau de la bouche, soit au niveau de la main, soit au niveau de la langue. Au point que quelquefois la bouche peut être vraiment attirée sur le côté gauche. Je vous demanderai régulièrement de parler pour voir si vous articulez bien, si on comprend bien ce que vous dites. Tout ça, il faut être bien rassuré, c'est transitoire. C'est-à-dire dès qu'on arrête la stimulation, tous ces symptômes disparaissent. Donc centrale, on est à plus 2. Plus 2, c'est ça? Plus 2, 0,5, 60, 130. Sur la centrale, vas-y, on. Et contractez bien la main. Là, j'ai des fourmis. Fourmillement. Ouais. Où? À la gauche. C'est passé? Oui. Alors on le voit dans ce reportage, hein, Marc Vérin, on peut écouter les neurones, ça paraît dingue. Oui, tout à fait. C'est une technique qui nécessite, il y a 3 techniques ensemble qui permettent d'arriver au bon endroit, parce que c'est une petite zone de 4 mm qui est à 8 cm de profondeur. Donc il ne faut pas se louper, quoi. Ouais, absolument. Donc il y a la radiologie, l'IRM, en 3 dimensions, il y a l'enregistrement des neurones, cette zone est hyperactive et on peut la repérer comme on l'a vu avec mon collègue le professeur Solo. Et puis ensuite, dernière technique, c'est la clinique avec le docteur Drapier que vous avez vu là, et qui est en train en stimulant, d'améliorer les symptômes en direct. Voilà. Et les 3 ensemble font qu'on pose l'électrode au bon endroit et qu'on n'aura que des effets bénéfiques et pas d'effets secondaires. C'est l'idée. Alors ce qui est fou, c'est qu'on voit que le patient est complètement acteur de son opération dans ce type d'intervention. Tout à fait. C'est un point majeur parce que ces zones profondes du cerveau qu'on pensait n'être que motrices, en fait, ont aussi un rôle majeur sur le plan cognitif, les fonctions supérieures, comme on dit, la pensée, l'attention, et puis les émotions et la motivation. Et donc si vous posez les électrodes au mauvais endroit, eh bien vous pouvez, à 1 mm près, même parfois inframillimétrique, vous pouvez avoir des effets secondaires qui sont difficilement tolérables sur le plan émotionnel, motivationnel ou autre. Voilà. Alors, quels sont les bénéfices pour les patients atteints de la maladie de Parkinson? On voit ils vont récupérer une qualité de vie, certainement. Absolument. Ce qui dysfonctionne dans la maladie de Parkinson, c'est tous ces circuits profonds ont un rôle absolument majeur pour tout ce qui est mouvement automatique. C'est tout ce que vous faites sans y penser. C'est à peu près 90% de ce que vous faites dans la vie. Quand vous marchez, vous n'avez pas besoin de penser que vous marchez. Ça se fait automatiquement grâce à eux. Et donc, quand ça dysfonctionne, vous ne pouvez pas faire 2 choses à la fois. Soit vous marchez, soit vous pensez. Donc l'idée, c'est de rétablir le circuit normal et de rétablir l'automaticité. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un revers de la médaille sur ce type d'intervention? Alors, le fait de poser les électrodes dans ces zones motrices nous ont fait découvrir des fonctions qui n'étaient pas connues, en particulier sur le plan
émotionnelle et motivationnelle. Et c'est la raison pour laquelle Rennes, par exemple, a été une des équipes dans le monde qui a mis en évidence ces autres fonctions, qui sont des fonctions en fait majeures, et qui a fait que l'on a été amené à travailler main dans la main avec nos collègues psychiatres. C'est une originalité rennaise. Ouais, ça fonctionne bien. Vous avez du recul là sur cette collaboration? Absolument. Et donc on est une des rares équipes en France qui travaille comme ça main dans la main au sein de l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes, neurologues et psychiatres. Et qui, c'est un cercle vertueux, puisque cette même technique, maintenant, est appliquée, non pas dans le domaine moteur, le maladie de Parkinson, mais aussi dans le domaine psychiatrique, pour traiter des maladies qui touchent les mêmes circuits, comme les troubles obsessionnels compulsifs ou la dépression sévère résistante. D'accord. Alors, il y a une autre spécificité rennaise, c'est que vous faites un suivi à domicile. Absolument. Alors là, moi, je ne suis pas breton d'origine, mais j'ai découvert la manière dont on pense et dont les Bretons travaillent en intelligence. Et en fait, les neurologues et psychiatres qui suivent ces patients dans toutes les villes bretonnes savent faire les réglages et savent suivre ces patients. C'est la seule région en France comme cela. Ce qui fait que les électrodes sont posées à Rennes, mais le patient peut être suivi à Brest, il peut être suivi à Saint-Brieuc, à Vannes, à Lorient, à Saint-Malo et à Pontivy. Et là, ça permet, que les patients soient pris en charge au plus près. C'est beaucoup mieux du point de vue du confort du patient. Voilà. Et puis 2, pour le centre implanteur qui est Rennes, ça permet de prendre en charge de nouveaux patients. Sinon, il y aurait un effet boule de neige, mais on ne pourrait plus suivre les centaines de patients qui ont été opérés au fil des ans. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marc Vérin d'être venu nous expliquer les avantages de cette technique. Et puis on rappelle le site internet de l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes, lincr.fr. Voilà, merci beaucoup. On va